y en a beaucoup de journaux en France. Il les lit tous, bien sûr qu'il les lit tous, toute la nuit. Les journaux régionaux et les journaux nationaux. Mais là, celui-là, je ne connaissais pas. Pas assez bien, d'ailleurs. Oui, bonjour William. On va commencer par un quotidien, effectivement, dont on ne parle pas souvent. C'est le Petit Bleu d'Agen. Et je lis ce matin à la une du Petit Bleu d'Agen que la ville d'Agen compte 34 126 habitants. Mais une question me turlupine. 34 126, c'est en comptant ou sans compter les producteurs de pruneaux. De la même manière, je lis à la une d'un autre quotidien régional, La République des Pyrénées, que les salariés de la clinique d'Ormeaux entament leur 56e jour de grève. Mais une question me turlupine. 56 jours de grève, c'est en comptant ou sans compter les jours fériés? Et puis toujours dans le même genre, je lis cette question à la une de la presse de la Manche. Que nous réserve 2017? Mais une question me turlupine. 2017, c'est en comptant ou sans compter les années bissextiles? Bon, je vais m'arrêter là, je chipote un peu, je pose toutes ces questions parce qu'en France, on a un petit problème avec les chiffres. Prenez la nuit du réveillon. Pendant la nuit du réveillon, eh bien, 945 voitures ont été brûlées. Mais pour le ministre de l'Intérieur, eh bien, Bruno Le Roux, ce sont 650 voitures qui ont brûlé. Alors moi, une question me turlupine, est-ce qu'on ne nous prendrait pas un peu pour des benets? En fait, pas du tout. Le ministre, lui, ne compte que les mises à feu directes. Le problème, c'est que quand une voiture prend feu, eh bien, la voiture d'à côté prend feu aussi très souvent. Mais ça, pour le ministre, ça ne compte pas. Pour le propriétaire de la voiture, c'est pareil, il est dans la même mouise, mais ça ne compte pas, lui dit-on. Alors en langage journalistique, on appelle ça un constat arrangé, ainsi que vous venez de le lire dans Le Parisien. Vous avez aussi, pour dire les choses, les mots choisis par Le Monde. Regardez, il est question du choix d'un indicateur plus favorable et de l'absence de volonté de dissimuler quoi que ce soit. Je me fais là l'écho du porte-parole du ministère. Alors s'il existait un championnat du monde de l'euphémisme ou de la précaution oratoire, eh bien la France aurait toutes ses chances. On enverrait nos champions de la rhétorique dire, devant un jury conquis, que le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est déroulé sans incident majeur. J'imagine que cela veut dire sans attaque terroriste, et on raflerait toutes les médailles possibles. Ce réveillon sans incident majeur, pour reprendre la formule du ministre de l'Intérieur, qui fait aussi le titre de l'édito du Figaro, eh bien, a le don d'agacer le journal, qui du coup nous gratifie d'une double page d'incidents majeurs qui ont en plus la particularité d'avoir lieu tous les jours de l'année. Vous avez sous les yeux ni plus ni moins que la carte de France des crimes et délits. On va la voir, 3 700 000 crimes et délits en 2016. Le réveillon sans incident majeur, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de cet état des lieux. Alors, sans surprise, estime le Figaro, eh bien, la Seine-Saint-Denis et ses 18 agressions pour 1000 habitants caracolent en tête du palmarès. Elle est talonnée par Paris, dont les particularités exigent un traitement distinct, on va y revenir. Les Bouches-du-Rhône et leur trentaine de morts par arme à feu en 2016 affichent également un taux de violence peu enviable, avec 11 faits pour 1000 habitants. Et alors, dans les départements lointains, tous les records sont battus. Plus de 23 faits de violence pour 1000 habitants en Guyane. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion intègrent le top 10 des départements les plus dangereux. Du côté des cambriolages, c'est la région lyonnaise, on l'a aperçu sur la carte, qui détient la palme, ou plutôt dans le classement qui est à droite. Alors le Rhône a une spécificité, paraît-il, c'est-à-dire que les malfaiteurs y agiraient en bandes organisées avant de regagner les pays de l'Est, qui ne sont qu'à quelques heures de voiture. C'est une question géographique, c'est en tout cas ce que nous explique un policier dans le Figaro. Et alors, j'y faisais allusion, le cas particulier de Paris. Alors, il y a des endroits à éviter dans Paris et la région parisienne. Villeneuve-Saint-Georges, par exemple, les pavillons sous bois aussi, le premier arrondissement de la capitale aussi, là où se trouvent les Halles, et puis le 8e arrondissement également. Le 8e, ce sont évidemment les Champs-Élysées. Alors, pour avoir la paix, je vous conseille Marne-la-Coquette, très mignon, c'est là qu'habite Johnny, tout le monde le sait, on peut le dire, Vaucresson, Ville d'Avray, très mignon tout ça. Chevalier, il habitait Marne-la-Coquette aussi, me semble-t-il. Hugo Frey est dans le coin aussi. Voilà. Alors voilà, vous verrez le détail dans le Figaro. Et quant à moi, je vous souhaite, William, une journée sans incident majeur.